Faut surtout pas que la caméra mouche, je l'ai posée à l'arrache. Ça va, tout se passe bien. Bon, je vous emmène aujourd'hui. On est sur un rooftop. Pour voir un nouveau smartphone de Xiaomi. C'est cette petite bête là. Ça, c'est l'Humidis T Pro. Alors, il y aura 3 nouveaux smartphones, le Midis T, le Midis T Pro et le Midis Lite. L'année dernière, avec la gamme Mi 9, en tout cas Mi 9T, pardon, et bien Xiaomi avait fait un carton plein, smartphone qui avait plutôt bien marché. Là, il renouvelle. On monte un peu en gamme au niveau du processeur. On passe sur un Qualcomm Snapdragon 865. Enfin, je vais vous expliquer l'histoire. On va aller voir Yann, qui est le country manager de Xiaomi France, qui va nous en dire plus et nous expliquer un petit peu l'ADN, parce que c'est vrai qu'avec tous ces produits Xiaomi, eh bien à force on finit vraiment par s'y perdre et avoir du mal à avoir un peu de visibilité, de lisibilité sur la gamme. C'est pas le mec qui bosse. Oh non, mais non. Ça m'a tellement manqué de voir vos tronches, même avec un masque, t'es beau. Par contre la difficulté c'est faire le point sur ta tête, il reconnaît pas que c'est un visage, c'est un homme, je le confirme. Masque. Attention hein. Non, non, attends, je trouve que c'est pas ça mettre. L'appareil s'éteint quoi. Comment ça va, tu te trouves bien? Bah ça va très bien. Tu serais pas en train de le prendre en photo avec un Samsung? Non, c'est un Xiaomi. C'est un Xiaomi Mi Note 20 Ultra. Lui là, le gros là? Oui, c'est le même module, c'est quasiment la même chose. Ça va Steven? Ça va tranquille. Ouais, ça va. Tu m'as manqué. Ouais. Tu m'as manqué? Parle plus fort! Tu m'as manqué! Moi aussi tu m'as manqué, T'as pas changé, t'es toujours aussi beau. Voilà. Attention, j'ai un appel. Allô maman? Allô maman? Allô? Bon alors laissez-moi vous expliquer en quelques mots de quoi sont composés ces nouveaux smartphones de Xiaomi. Effectivement 3 nouveaux smartphones, c'est cool, j'ai tout noté là, donc je viens de le connaître, je connais pas tout par cœur, donc si mes yeux qui plongent là, ne vous inquiétez pas, comme je vous le disais, caméra principale au niveau du modèle Pro, on a une caméra de 108 mégapixels, j'ai pas toute la fiche technique, on le verra plus tard, on en reparlera, on le testera, donc je vous invite à venir vous abonner, c'est pas déjà le cas, comme ça, vous saurez tout quand on le testera. Quand on arrive sur le modèle qui n'est pas le modèle professionnel, on est sur la caméra de 64 mégapixels, alors ils nous mettent en avant vraiment tout un côté pour les créatifs, au niveau de la création aussi bien photo que vidéo, ça on le verra lors du test, c'est plutôt intéressant. On va pouvoir faire de la vidéo jusqu'en 8K et extraire des photos 33 mégapixels de vos vidéos 8K. Bon, pourquoi pas, je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on vient de chercher là-dessus, mais en tout cas ils viennent montrer un peu les muscles et ce qu'ils sont capables de faire, donc why not, ça fonctionne. Ça va Yann? Ça va et toi? Oui Yann, toi tu es country manager de Xiaomi en France. Oui. Tout est bien, j'ai pas dit de bêtises? Non, là tout va bien. Vous avez sorti 3 nouveaux produits que vous venez d'annoncer, ouais. Midis T, Midis T Pro, Midis T Lite. Tu peux me resituer la gamme T pour le Midis? C'est un variant de la série Midis, donc 6 mois plus tard, maintenant 7 mois plus tard, on a sorti le Midis. Donc maintenant c'est le 3 frères, Midis T Pro, Midis T, Midis T Lite qui arrivent dans le but vraiment démocratiser la partie 5G. Aussi chercher le rapport qualité-prix encore plus agressif, ouais. Par rapport donc certaines concessions ont été faites, mais on propose vraiment des produits très compétitifs sur le marché. Alors pour le consommateur lambda qui n'arriverait pas à avoir de la lisibilité entre Midis et Midis T, c'est quoi la grosse différence au niveau de l'ADN? Midis, c'était un produit où on cherche 0 concession. Donc c'est vraiment qu'on a fait le produit, tout ce qu'on sait faire, savoir-faire technologique chez Xiaomi. Les Midis T, c'est vrai qu'on a fait la concession sur certaines parties, mais d'autres parties comme le Qualcomm 865, le meilleur processeur du moment, une table LCT qui peut s'y adapter à 7 fréquences possibles pour s'y adapter à toutes les situations, etc. C'est vraiment que ça montre qu'il est encore plus, accessible Midis T que le Midis. On a ici un écran LCD 6,67 pouces pour les deux, un écran plat avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz. Alors ça commence à se développer, on a vu beaucoup de 120 Hz cette année, l'année dernière c'était le 90 Hz, là le 144 Hz arrive, c'est pas le premier constructeur à en proposer, mais bon pourquoi pas, en tout cas il se positionne vraiment en tant qu'entreprise extrêmement agressif avec un taux de rafraîchissement très élevé qui va vraiment bien vous apporter de la fluidité lorsque vous allez jouer à des jeux, lorsque vous allez venir scroller sur les réseaux sociaux, donc l'expérience va être maximisée, pourquoi pas adaptatif, ça veut dire que lorsque votre jeu ou j'en sais rien n'accepte que du 90 Hz, eh bien vous aurez du 90 Hz, et lorsque vous aurez du 60 Hz, eh bien vous n'aurez que du 60 Hz, ça va permettre de venir économiser de la batterie parce que plus vous allez augmenter le taux de rafraîchissement et plus ça va venir user de l'énergie et moins votre smartphone va durer dans le temps, enfin en termes d'énergie de batterie, voilà un petit peu l'idée, donc ça il faut le savoir. Pourquoi faire le choix du LCD et pas de la MOLED? C'est une question de coût, c'est des choix stratégiques par rapport pour sortir un tarif bien positionné? Je crois que la raison principale c'est vraiment sur la partie tarif. C'est peut-être le Midis T, le T c'est peut-être tarif, hein, je sais pas. C'est vrai, c'est T, pourquoi T, on sait ou pas? Non, il y a beaucoup de... on laisse le mystérieux pour que les gens devinent ce qu'ils veulent. Il y en a qui disent turbo, tendance, tarif, il y en a qui disent tant à faire, tant mieux. Il y a beaucoup de traductions possibles. Et finalement, chacun s'y adapte comme leurs besoins. Écran LCD, tu me disais? Les écrans LCD, c'était un choix d'abord que c'est mieux
pour nous de s'y adapter le 144 Hz. Ouais. Pour s'y adapter tant gradé sur le 7 scénarios possibles. Ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, bien évidemment, c'est sur le tarif. Et si on fait un AMOLED tout plat, parce que beaucoup de mi-fans nous reprochent qu'on n'a pas besoin d'écran curvé, tout ça. AMOLED tout plat, ça coûte cher pour ce que c'est, mais finalement on ne trouve pas tous les avantages. On a ici au niveau de la performance, ce qui se fait de mieux à quelque chose près, c'est le Qualcomm Snapdragon 865. Je vous dis à quelque chose près parce qu'il y a le 865 Plus qui est sorti, mais le 865 fait très bien l'affaire. On a 8 Go de RAM, la techno c'est de la LPDDR5, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On a 8 Go de RAM sur le modèle Pro, on a 6 Go de RAM sur le modèle T un petit peu plus standard. La techno c'est aussi la dernière qui marche très bien, c'est de l'UFS 3. C'est cool, on a une très grosse batterie de 5000 mAh et surtout on a un bloc de charge de 33 watts qui est inclus à l'intérieur. Alors il y a d'autres technos, une techno qui s'appelle MMT qui va venir améliorer la charge, qui sera 17% plus rapide que si vous aviez un chargeur un peu plus standard équivalent en 33 watts. Bon, je situe un peu l'histoire. Un smartphone 5G bien évidemment. Vous avez un Corning Gorilla Glass 5, ça c'est cool, qui va se situer, hop il est là, je le cherche si je commence à perdre les smartphones de près. Vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, à l'avant, mais également au niveau des caméras ici, qui vient vraiment le protéger. C'est pas le dernier Corning Gorilla Glass, le dernier c'est le 7, mais le 5 fera très bien l'affaire et vous n'avez pas de problème là-dessus. Ce qui est sympa, c'est que vous avez un petit capteur d'empreinte digitale sur le côté là, comme ça vous le prenez, vous posez votre doigt, ça reconnaît votre doigt, ça sécurise, ça le déverrouille. C'est placé sur le bouton on off, c'est cool. On a à l'arrière 3 caméras, donc tout ça on se le regardera un peu plus tard. On a une petite caméra de selfie qui est planquée ici là, dans la petite bulle. Et alors il y a des technos qui ont été mises en place pour pouvoir dire que vous pouvez filmer d'un point de vue logiciel avec les deux caméras en même temps, en vertical, en horizontal. Tout ça, comme je vous le disais, pour les créatifs, donc ça c'est assez rigolo et je trouve ça plutôt bien. Pareil, vous avez deux micros, un d'un côté, un de l'autre, pour venir faire des prises de son à 360 degrés, toujours dans l'idée de la création, donc ça c'est bien. Pourquoi est-ce qu'un consommateur devrait acheter le Midis T Pro au lieu d'un autre produit ou de Xiaomi ou de la concurrence? Je pense que d'abord c'est le confort visuel. Ce confort-là, pour aussi retrouver la fréquence, s'y adapter à la situation. Un film c'est 224, streaming c'est 30 ou 60, qui s'y adapte vraiment à tout. Même le confort, rien de scroller sur l'Instagram, on voit la différence visuellement. Je pense que c'est important pour protéger les yeux et tout ça. Et deuxièmement, c'est vraiment la performance. Ouais. Donc, une puce Qualcomm 865 qui est aussi être un processeur compétitif d'ici 1 an ou 2 ans, ça reste quand même un achat d'investissement assez rentable. Et après c'est la partie photo. Ça va les gars, ça bosse? Ça fait du bien de revoir des gens vrais? Ouais. On a du mal à respirer, mais c'est bon. Et toi Omar, ça va? Ça va. Ça va? Ça va bien. Ça va? Il est bien ce téléphone? Je vais aller parler de mon masque. Il est bien ton masque? Toi qui l'as fait? Regarde, je vais me faire un selfie avec. Non, il a l'air bien le téléphone en vrai. Ouais. Tac. C'est quoi la vie de l'expert de Frandroid? Bah, je le trouve beau. Ouais. Je le trouve assez beau. L'écran plat, j'aime bien aussi. Parce qu'il a priori, il faudrait voir les bordures un petit peu quoi il ressemble à l'extérieur. Mais ça a l'air d'aller. Et niveau en main, il est plutôt cool. Voilà. Voilà, bravo, on en reparle chez Frandroid. C'est ça. C'est beau, bravo. Et en termes de tarifs, le Midis T, c'est un smartphone qui coûte 499 € dans la config 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, tandis que le modèle Pro coûte 599, c'est-à-dire 100 € de plus dans la config 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage. Vous pourrez les retrouver chez vos opérateurs. Ça, c'est une grosse nouveauté chez Xiaomi. On peut retrouver enfin nos smartphones chez les 3 opérateurs historiques que sont Bouygues Telecom, Orange et SFR, ça c'est cool, mais également chez Fnac Darty, Boulanger. Et dès que ce sera possible, eh bien, je vous mettrai les liens dans la description, soit dans cette vidéo, soit dans la vidéo test qui arrivera un peu plus tard. Et c'est un smartphone qui sera surtout disponible, enfin des smartphones qui seront disponibles à partir du 26 octobre. Donc ça c'est cool. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Xiaomi en France? On a passé un cap, le bientôt de 3 millions de Français qui ont un smartphone Xiaomi dans la main. C'est un cap pour nous assez important. Ça veut dire que l'introduction est finie. Maintenant, il faut aller chercher démocratiser encore plus. Aller chercher, parce qu'on est quand même 65 millions de Français en France, donc on va aller chercher le plus de faire reconnaître la marque, dire aux gens que la marque elle est crédible, elle est qualitative, etc. C'est pas, on n'a pas fini le boulot. Est-ce que la crise sanitaire elle vous a impacté? Ou est-ce qu'elle vous impacte encore? Parce que c'est pas terminé. Oui, mais en fait, la plupart de nos employés sont déjà restés à la maison pour certaines fonctions qui peuvent faire la même efficacité en télétravail, ils sont déjà. Et que pour l'instant, il n'y a aucune personne chez nous qui a été touchée. Ouais. Après, si par exemple les magasins, il y a un deuxième confinement qui est appelé par le gouvernement, etc. Si les magasins sont fermés, c'est sûr qu'on va être affecté. Mais pour l'instant,
Juste les collègues au bureau, ça va, tout va bien. Ça va? Bon. Ok, super, je te remercie Yann. Merci à toi. Et puis il y a un modèle light avec un capteur de 64 mégapixels à l'arrière, il y en aura d'autres, mais une fois de plus, j'ai pas plus d'infos tout de suite à l'instant où je fais cette vidéo, disponible en 3 couleurs, le bleu, l'or et puis le gris, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est aussi vachement intéressant, une grosse batterie de 4820 mAh, niveau puissance, niveau performance, on a un Snapdragon 755G, G pour gaming, un smartphone 5G, surtout un des derniers socles de Qualcomm dans la série 7, donc plutôt cool et qui est dispo à 299 € dans la version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, dispo uniquement sur le Mi Store et sur mi.com. Et puis vous avez la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 329 €, dispo un petit peu partout chez vos opérateurs et dans le commerce. Donc ça c'est cool. Et dispo à partir du 26 octobre. Alors Xiaomi présente d'autres produits que je ne connais pas, que je n'ai pas tout de suite vus, qui viennent d'être révélés lors de la conférence de presse qui a eu lieu juste avant. Je sais qu'il y a une montre connectée et d'autres produits. Donc voilà, moi je trouve plutôt intéressant ces produits. Je fais un petit tour de ma fiche technique, voir si j'ai rien oublié. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. L'idée c'est vraiment ça, hein, c'est la création, c'est l'axe sur la photo, sur la vidéo, l'expérience multimédia complètement maximisée, un smartphone performant, un smartphone endurant. Voilà la promesse que nous fait aujourd'hui Xiaomi avec ces Mi 10T, cette série Mi 10T. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Perso, je trouve ça bien. On est dans l'idée toujours de Xiaomi, de ce qu'ils savent faire. Ils sont une fois de plus très présents, ils sont très agressifs avec ce tarif là. Voilà, donc à voir, à tester. Sur le principe, c'est cool. Et on en reparle d'ici quelques jours. Je vous envoie beaucoup d'amour depuis les toits de Paris. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.